j'espère que vous allez bien parce que moi je vais très bien, je vais même trop bien. Bienvenue chez Miss Do officielle. Ah non, j'allais dire bonjour, bonsoir, tout dépend d'où et de l'heure à laquelle vous me suivez. Bienvenue chez Miss Do officielle, bienvenue dans la maison de la bonne humeur, bienvenue dans la maison du football. Non mais attendez, c'est dans 3 jours au fait que la CAN va débuter, l'ouverture. Non, c'est pas dans 3 jours, c'est dans 2 jours et quelques heures, parce qu'après on a déjà consommé, on est en train de consommer cette journée. Non mais du 10 janvier. Ah, non mais je suis tellement impatiente. Je ne sais pas si vous l'êtes autant que moi en tout cas, mais bon. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez massivement les liens de toutes mes vidéos. Ceux qui n'ont ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, abonnez-vous. Le concept va certainement être lancé, c'est 13 janvier, pas exactement au moment où la CAN va commencer ou à l'heure de l'ouverture, non, ce sera un peu plus tôt. Donc, abonnez-vous massivement, vous tous qui avez vos nations comme participants à cette CAN, même ceux qui ne sont pas participants et tout, abonnez-vous, abonnez-vous, tous les amoureux du football africain, tout ça, en fait, toutes ces personnes, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je ne sais pas encore si je vais me faire voir ou me montrer en vidéo ou si je vais quand même rester en voix off et tout. Je suis en train de voir, je suis en train de peser les choses et tout et tout. Après, il faudrait que je vous emmène une vidéo de qualité. Si je ne peux pas, après, je vais juste me limiter à faire ça, mais je vais faire mes analyses. On va parler au fait, on va parler ensemble hein, de tout ce qui va se passer dans cette CAN. On va faire des débriefings, on va parler de l'avant-match, des rencontres, on va parler au fait du palmarès de chaque équipe, donc toutes ces choses. On va parler des joueurs qui vont vraiment marquer cette CAN, des pays qui vont nous surprendre, des pays qu'on attend favoris, de toutes ces choses. Donc abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Il est vrai que en 2021, lors de la CAN organisée ou reçue par le Cameroun, nous avons vu un lion dans le stade, un lion qui avait quand même rajouté une certaine beauté à cette cérémonie d'ouverture. Alors on se demande, mais qu'est-ce que les Ivoiriens vont nous montrer, vont nous préparer, vont, au fait, comment ils vont nous surprendre? Est-ce que nous aurons un éléphant comme on a vu le lion au Cameroun, ou ça sera complètement différent? C'est sûr que c'est une surprise. Après, on est impatient, mais moi je pense que tout va bien se passer. Parce que vu la manière dont les Ivoiriens s'y mettent pour préparer cette CAN, je leur ai dit, non mais j'aime. Et après, les Ivoiriens ne font pas les choses à moitié, hein, donc moi j'attends. Alors, pour toutes ces personnes qui ne savent pas ce qu'est la CAN, parce qu'après, il y a beaucoup de gens qui entendent parler de la CAN, ils savent que ça a trait au football, mais quand tu leur demandes de définir c'est quoi la CAN, ils disent, bah, c'est une compétition, hein, c'est une compétition où les pays africains se rencontrent et après il y aura un gagnant et tout et tout. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ou pour ceux qui ne s'intéressent pas tellement au football en soi, mais qui vont quand même suivre la CAN parce que leur pays y participe et tout, alors, la CAN, c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Et celle qui va débuter, c'est samedi 13 janvier en Côte d'Ivoire et la 34e édition. Voilà, donc le pays hôte, vous le savez déjà, c'est la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui organise pour la deuxième fois la CAN. La première fois, c'était en 1984 et la deuxième fois, c'est en 2024. On le voit partout, on parle de la CAN 2023. Pourtant, elle se joue en 2024. Pourquoi? Eh ben, c'est pour éviter tout simplement les saisons ou la saison des pluies en Afrique de l'Ouest. Pour ceux qui ne le savent pas aussi, la Côte d'Ivoire est un pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc, alors, pour toutes ces personnes qui voudront suivre cette CAN, qui ne savent pas où exactement, sur quelle chaîne suivre la CAN, eh bien, pour nous qui sommes en Afrique, nous avons les chaînes Canal+, donc Canal+ Sport est la chaîne qui va diffuser cette CAN et tout. Et après, ceux qui n'ont pas le temps, qui veulent les regarder en streaming et tout, bah, l'application MyCanal aussi est là, donc vous pourrez aussi le suivre sur vos téléphones. Et pour certains pays qui ont des chaînes qui vont diffuser cette CAN, et ben, faites des recherches au fait par pays pour savoir si vous n'avez pas Canal Plus et tout, pour voir sur quelle chaîne vous pourrez suivre. Pour ceux qui sont en RDC, la RTNC, la chaîne nationale, va diffuser la CAN. Nous savons, Malambo Katoibi Kandile Kana Congo, choc et zongi, donc tu éviter ce qui image échographie et exact, mais ce qui est sûr, la RTNC va diffuser la CAN. Donc, on va faire un petit récap, je sais pas, on va juste
on va prendre un petit cours au fait, question de savoir l'essentiel sur la CAN. Donc, la CAN est organisée par la CAF, qui est la Confédération africaine de football. C'est la 34e édition qui est reçue en Côte d'Ivoire, le pays hôte, et elle va débuter le 13 janvier 2024 et finir le 11 février 2024. Il y a 24 équipes participantes et il y a 52 matchs. Je l'ai dit l'autre fois que la Côte d'Ivoire a prévu 6 stades et 5 villes. Donc, il y aura 5 villes différentes qui recevront les matchs de cette 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Alors, quelles sont ces villes? Nous avons la ville d'Abidjan, une ville très connue d'ailleurs. Certaines personnes pensent même qu'Abidjan est la capitale de la Côte d'Ivoire. Non, mais c'est une ville de la Côte d'Ivoire. Nous avons Bouaké. Je connais cette ville parce qu'une fois, il fallait jouer un concert là-bas et tout. Donc, il y a la ville de Korogo. Il y a la ville de San Pedro et bien sûr, bien évidemment, la capitale, Yamoussoukro. Ah, la CAN, la CAN, la CAN, la CAN. Donc, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir sur la CAN? Parlons un peu du format de la CAN. Comment va se dérouler au fait la CAN 2023? La CAN 2023 se compose d'une première phase de groupe, suivie d'un système d'élimination directe qui va des huitièmes de finale à la finale. On les sait tous après, hein, c'est comme ça dans chaque compétition. Il y a la phase de groupe, bon, pour ceux qui suivent les Ligues des Champions et tout ça là, il y a dans la phase de groupe les matchs aller comme retour, ce qui ne sera pas le cas pour la CAN. Il n'y a que une confrontation pour chaque équipe, pour chaque groupe. Il n'y a pas d'aller de retour. Et après, ceux qui vont être qualifiés et tout ça là vont aller en huitième de finale jusqu'à la finale. Je disais jusqu'à la finale et il y a 6 groupes des 4 équipes au total. Les 2 premières équipes se qualifient automatiquement, nous le savons, ça c'est une règle très générale. Les 2 premières équipes qui ont le plus de points se qualifient et 4 places supplémentaires dans les matchs à élimination directe sont réservées aux meilleurs troisièmes. Enfin, il y a déjà un moment où il y a des meilleurs troisièmes. Hein. Et puis on sait que si le Portugal a eu à remporter l'Euro, je crois que c'était en 2016 ou 2017 comme ça, je ne sais plus trop, c'était parce qu'ils ont réussi à prendre la place des meilleurs troisièmes, l'une des places des meilleurs troisièmes, et au final, ils ont remporté l'Euro. Donc, ce n'est pas dit que si vous êtes premier ou deuxième de votre groupe, vous êtes sûr ou certain de remporter la CAN, ou vous êtes sûr et certain de faire un meilleur parcours que ceux qui vont passer par les troisièmes places ou les meilleurs troisièmes. C'est sûr que cette CAN va nous réserver des surprises. Non mais moi j'aime. Alors, on va voir la composition des différents groupes. Nous avons le groupe A, où il y a le pays hôte, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau. Le groupe B, où nous avons l'Égypte, le Ghana, le Cap-Vert et la Mozambique. Le groupe C, nous avons le Sénégal, champion en titre, le Cameroun, les précédents pays hôtes de la CAN, la Guinée, Conakry certainement, et la Gambie. Le groupe D, nous avons l'Algérie qui a trop des problèmes. Je suis sûre que l'Algérie viendra vraiment revancharde dans cette CAN, le Burkina Faso, la Mauritanie et l'Angola. Le groupe E, nous avons la Tunisie, nous avons le Mali, nous avons l'Afrique du Sud et on dit la Namibie ou le Namibie. Bon, nous avons Namibie. Le groupe F, nous avons le Maroc qui a vraiment fait la fierté de l'Afrique dans la précédente Coupe du Monde. Ils ont été troisième. Non. Ils n'étaient pas troisième, ils étaient quatrième, si je ne me trompe pas. Voilà, ils étaient quatrième et tout. Ils ont atteint les demi-finales et tout. La République démocratique du Congo et le Ramakasi, Mboka-Bisso, la Zambie et la Tanzanie. Voilà, vous savez, ces différents pays
qui sont participantes, c'est 24 pays qui sont participantes à la CAN 2023 et leurs différents groupes. Vous savez désormais dans quel groupe est votre pays au cas où vous ne le savez pas. Et si vous n'avez pas non plus bien retenu, eh bien vous pourrez aller vérifier sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aller sur Google, sur Facebook, en fait sur les pages de votre fédération, voilà. Vous allez voir les différents groupes de vos pays ou de vos sélections. Alors, dans tous les tournois, il y a des favoris et tout, surtout en matière de sport et tout, il y a des nations qui viennent toujours favorites dans différentes compétitions de football. Alors, pour cette CAN 2023, bien sûr, bien évidemment que le Sénégal, le tenant du titre, il faudrait rappeler que le meilleur joueur du Sénégal, Sadio Mané, s'est marié très récemment. Alors toutes ces filles sénégalaises qui comptaient un jour avoir une chance avec Sadio Mané, bah désolé, le gars il a choisi sa copine. Non, il a choisi sa femme, il a choisi l'amour de sa vie. Il a dit oui, il s'est engagé, donc il vient dans cette Coupe d'Afrique des Nations étant marié. On espère qu'il sera beaucoup plus performant parce qu'après quand on vient de se marier et tout, quand on trouve l'amour de sa vie et tout pour la vie, tout ça là, eh bien on a une certaine énergie et tout, donc le Sénégal, je disais, le Sénégal est favori parce que c'est les champions en titre. Alors, nous savons qu'il y a certains joueurs sénégalais qui ont quitté des championnats, des grands championnats en Europe pour aller à la Pro League saoudienne. Nous avons des départs comme, bien sûr, Sadio Mané qui était à Liverpool, ça n'a pas marché, il est allé au Bayern, qu'est-ce que je dis, merde, excusez-moi, Sadio Mané qui était à Liverpool où ça avait marché et tout, juste qu'après un moment ça n'allait plus et il est allé au Bayern où ça n'a quasiment pas marché et là il se retrouve dans un club saoudien et tout. Non mais sérieusement les clubs saoudiens je ne m'intéresse pas trop à ça au fait. Donc il y a Khalidou Koulibaly et Edouard Mendy qui était le gardien de Liverpool et tout. Donc lui aussi se retrouve dans la Ligue saoudienne, mais quand même les Saoudiens, ils ont réussi à prendre des très grands noms, hein, comme Cristiano Ronaldo par exemple, comme Karim Benzema, j'allais dire, comme Sadio Mané, comme Mahrez, voilà, il s'appelle Riyad Mahrez, voilà, donc quand même. Voilà, j'ai dit le Sénégal, nous avons le Maroc, nous savons que le Maroc est quand même demi-finaliste de la Coupe du Monde 2000. C'était en quelle année? En 2022. 2022, qu'a remporté l'Argentine de Léo Messi. C'était le 18 décembre, le plus beau jour de ma vie. Ces jours-là, je ne savais pas si je devais pleurer, si je devais crier, si je devais... enfin, j'avais des sentiments, j'avais des émotions, c'était pas possible. Quand j'ai pense au fait à toutes ces fois où j'ai pleuré quand l'Argentine a perdu, que ce soit la Coupe América, que ce soit la Coupe du Monde et tout, quand j'ai vu Messi pleurer et tout, non mais j'ai réussi ma carrière des fans, en tout cas du côté football, parce que je suis passée par diverses émotions et au final, j'ai remporté au même titre que mon joueur le plus grand des trophées pour un joueur. Donc la Coupe du Monde, je suis champion du monde en tant que fan, comme tous ceux qui aiment Messi qui sont ici. Donc voilà, le Maroc qui a quand même fait un très 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 beau parcours, un parcours jamais réalisé pour un pays africain. Les Marocains l'ont fait, alors on les attend vraiment comme favoris pour cette CAN. Et bien sûr, nous avons le Nigeria, nous avons l'Algérie, je l'ai dit, l'Algérie qui vient revancharde. Nous savons comment l'Algérie a passé une sale année 2022 en se faisant éliminer en phase des poules à la CAN Cameroun et en n'allant pas à la Coupe du Monde. Donc, vraiment, c'est sûr que cette fois-ci, ils sont prêts et ils viennent, ils se disent, ouais, on va vraiment tout casser, il faut qu'on fasse mieux que ce qu'on a fait à la dernière édition. Voilà, et nous avons la Côte d'Ivoire, le pays hôte et tout. La Côte d'Ivoire qui a 2 étoiles, comme la RDC, qui va tenter d'en avoir une troisième. On a vu le Cameroun qui a essayé quand ils ont organisé la CAN et tout, ils ont quand même fini demi-finaliste et tout. Alors voilà, on espère que les Ivoiriens vont faire mieux. Oui, on espère pour la beauté du football, mais après, je reste congolaise, hein, donc je suis pour la RDC et j'espère que la RDC va faire mieux. Mais après, j'aime bien la Côte d'Ivoire, j'aime bien le Cameroun. Ils font partie, au fait, des pays que je supporte juste après la République démocratique du Congo.
Alors voilà, les favoris, vous les connaissez, ils sont là. Et il y a des joueurs aussi qui sont favoris, comme Sadio Mané, voilà. Il est quand même les meilleurs joueurs de la dernière compétition. Il a été élu meilleur joueur de la dernière compétition, donc c'est un favori. Et nous avons Sébastien Haller, le joueur, l'attaquant de la Côte d'Ivoire, qui était malade, comme je l'avais dit la fois passée, mais qui est revenu en bonne santé et tout. Et je pense qu'il va vraiment, vraiment, vraiment se donner à fond pour nous donner les meilleurs de lui-même. Nous avons Vincent Aboubakar. Non, mais lui, c'était mon joueur préféré de la CAN 2021 parce qu'après, il a vraiment fait des très belles choses, surtout marqué 8 buts. Il était à un but, à une unité de battre les records de notre meilleur buteur. Ah non mais j'espère qu'au fait le Congolais vous allez faire des efforts pour que ce soit vous au fait, pour que les records restent chez nous en RDC. Les records ne peuvent pas partir loin au fait quand même des Congolais. Balamboka, nana confi. Au fait, natiele bino motema batiela bato motema te bible epekisa menga mpena natieli bino motema bosala biso biloko ya kitoko au fait. Mohamed Salah, l'Égypte, j'ai oublié l'Égypte comme favori, voilà les Égyptiens, les pharaons. Voilà, nous avons Mohamed Salah, nous avons Riyad Mahrez, ce sont des noms très connus. Alors, aussi, ils représentent des pays très connus, des pays qui font vraiment de leur mieux, qui font parler d'eux en football depuis un très bon moment niveau Afrique. Donc, nous sommes vraiment, 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 vraiment impatients que cette CAN puisse commencer. Maintenant, nous allons passer du côté des pays les plus titrés de l'histoire de la Coupe d'Afrique des Nations. Ah, ça c'est ma partie préférée. Je disais que c'est ma partie préférée, pourquoi? Parce que le pays le plus titré de la Coupe d'Afrique des Nations, c'est l'Égypte, avec 7 titres. Pourquoi ça me fait rire quand je parle de l'Égypte? C'est parce que quand j'étais petite, au fait, quand je regardais la CAN et tout, à chaque fois, l'Égypte avait un gardien là, mais El Hadari, voilà, mais je peux pas oublier le nom de ces gardiens, je peux pas. Ces gardiens, il a arrêté tous les tirs et tout, non mais... Et puis je voyais à chaque fois les Égyptiens remporter et tout. J'ai quand même certains souvenirs des Égyptiens concernant leurs gardiens et je ne sais pas, depuis j'ai pas encore vu un gardien comme El Hadari. Ces mecs étaient vraiment, non mais... talentueux, je ne sais pas, un peu sorcier, non mais... Les Égyptiens sont les plus titrés. Les pharaons qui vont venir chercher un 8e titre, que l'on n'espère pas. Le Cameroun est le 2e pays avec 5 titres. Le Ghana en a 4. Le Nigeria en a 3. La Côte d'Ivoire, le pays hôte, en a 2. La République démocratique du Congo et le Kwamakassi en a 2. Et bien sûr, on va chercher la 3e étoile parce qu'après, ça fait longtemps. Mon Dieu, ça fait longtemps. J'ai envie de parler. J'ai envie d'être fière. L'Algérie en a 2. Le Sénégal en a 1. Donc, la CAN qu'ils ont remportée en 2021, c'est leur première CAN. Après, ils ont vraiment été moqués par beaucoup d'Africains et tout, disant qu'ils avaient rien dans leur vitrine et tout comme titre. Et ils nous ont montré que ils sont forts, ils ont remporté la CAN, ils ont remporté la CAN, je crois, pour les juniors, ils ont remporté tout ce qu'il y avait à remporter côté football, en tout cas les Sénégalais, ils ont vraiment massacré, ils ont tout remporté. Nous avons le Congo-Brazzaville, nos voisins, qui ont un titre, le Soudan un titre, l'Éthiopie un titre, le Maroc un titre, le Maroc qui était demi-finaliste pour la Coupe du Monde 2022 n'a qu'un seul titre, donc ils vont vraiment chercher à avoir une 2e étoile pour après réconforter leur place au fait qu'ils ont actuellement au niveau de la FIFA et dans le monde, parce que ils ont vraiment une place de choix après tout ce qu'ils ont fait, après je ne sais pas, moi c'est pas un miracle parce qu'ils se sont battus pour arriver là où ils sont arrivés pour cette compétition et tout, donc on va voir jusqu'où les Maroc va aller. Vraiment les équipes à suivre, le Maroc est l'une des équipes à suivre parce qu'on a vu leur parcours en Coupe du Monde et on veut quand même voir quelque chose de grand à la CAN, comme pour les Égyptiens qui sont les plus titrés, comme pour les Camerounais. Et les Camerounais, ça fait longtemps que les Camerounais a renoué avec
la victoire et tout, niveau CAN, et aussi la Côte d'Ivoire, la RDC bien évidemment, le Sénégal, on attend de voir s'ils feront un doublé ou s'ils seront éliminés, ou si ce sera au fait comme les autres, bon, ou s'ils feront pire que l'Algérie. L'Algérie a été éliminée. Je crois que l'Algérie n'avait qu'un point ou un truc du genre. Mais non, mais j'ai oublié, hein. Donc, on attend de voir. Non, mais la Zambie a quand même un titre et tout. Ok. Donc, voilà les pays, les palmarès au fait des pays qui ont déjà remporté la CAN. L'Égypte est le plus titré, suivi du Cameroun. Donc, si on doit faire un top 3, on a. En fait, dans le top 3, chacun a un nombre au fait propre à lui, les titres remportés. L'Égypte en a 7, le Cameroun en a 5, le Ghana en a 4, les Nigériens en a 3. J'aurais aimé qu'il y ait une équipe, au fait un pays qui en ait 6, ça fera 7, 6, 5, 4, 3. Et puis après on en a des 2 et 1. Donc voilà. Nous sommes tellement impatients que cette CAN puisse débuter. Alors dites-moi dans les commentaires quelle est l'équipe que vous soutenez, quel est votre pays, parce qu'après vous soutenez vos pays d'abord et aussi au cas où vos pays n'allaient pas loin, qui vous allez supporter, parce qu'après on a toujours un plan B, un plan C et trucs. Et aussi, qui sera les meilleurs buteurs au fait de cette CAN, parce qu'après Aboubacar a été meilleur buteur avec 8 buts. On ne sait pas s'il en fera autant dans cette édition, mais bon, on a quand même des buteurs hein, comme Salah, comme Aller et tout, Sadio Mané, c'est pas vraiment un buteur, lui il est plus du côté meneur et tout, mais bon, pourquoi pas. Après, nous avons Théo Bongonda. Lui, c'est le messie de la République démocratique du Congo. Non, le joueur là, on t'attend, hein, toi, on t'attend. Après, notre président t'a quand même porté dans ses bras et tout parce que tu l'as fait plaisir. Alors, fais la même chose là-bas dans la canne et tout. Alors, qui pour vous sera les meilleurs buteurs? Quelles équipes finiront pour vous? Première, deuxième, troisième, quatrième. Donc, qui atteindront les demi-finales et la finale? D'après vous, qui va remporter cette canne? On va avoir le temps de parler de toutes ces choses, mais c'est ce que je voulais vous faire connaître concernant cette CAN 2023 qui va commencer dans exactement 2 jours et quelques heures. Non mais je suis impatient. En fait, je ne sais pas comment je vais vous l'expliquer, mais moi ça me fait un bonheur fou de regarder un match de football et tout. Et surtout quand je vois le supporter, quand je suis dans un stade. Non mais il n'y a pas plus beau que d'être dans un stade. Non, peu importe au fait que tu supportes ou pas une équipe et tout, mais quand tu es dans un stade, c'est un autre monde au fait. En tout cas, bonne chance à toutes les équipes qui vont compétir pour cette 34e édition de la CAN, particulièrement à la RDC parce que c'est mon pays. Et le Kamakasi, on vous attend, Sébastien Desarbres et tout. Vraiment, on a des yeux sur toi. Hein. Dans ces pays, notre pays, on te sera donc voilà, je vais juste dire ça. Donc on se retrouve très bientôt. On se retrouve peut-être demain, peut-être... Non, le samedi, c'est sûr qu'on va s'y retrouver. Très avant l'ouverture. Sinon, portez-vous bien, passez une excellente journée. Je vous fais des gros bisous. J'espère qu'on passera un moment magnifique, autant que celui que la Côte d'Ivoire va nous offrir, autant celui que les équipes qui sont qualifiées, les équipes participantes vont nous offrir. Bisous!